Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Carrière, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les Grandes Gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les Grandes Gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les Grandes Gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, sur Radio Espace, on va essayer de partir avec les enseignants ce matin. Prince, c'est comme vous le voulez, il n'y a pas de problème. Bien avant, et rappeler aussi un autre invité ce matin, c'est monsieur Aboubakar Souma, député uninominal donc du côté de Dixine, élu sur la bannière de l'IFDG. Notre invité exceptionnel ce matin chez les GG. J'ai essayé de faire lecture de quelques SMS avant de continuer avec l'autre sujet. Alors, ceci dit, cet auditeur qui nous envoie ce message, Ahmed a raison, ce feu se produit partout dans le monde. Eh bien, c'est pas un mystère. Voilà, des experts scientifiques existent. L'État doit intervenir parce que c'est pas la première. Donc voilà, c'est Aziz qui nous envoie ce message ce matin. Bonjour Lamine, je te prie de dire à Ahmed de revoir ses raisonnements et analyses car des milliers d'intellos vous écoutent. Voilà, en plus c'est le directeur de l'information, je sais pas trop ce qu'il veut dire ce monsieur. Ahmed a raison, ce phénomène géologique, il dit Keita Sanoussi depuis Matam. Il joue avec le Saint-Coran, c'est une malédiction divine, je sais pas trop ce qu'il veut dire. Voilà, cet autre auditeur qui dit Ahmed a raison, encore une fois de plus. Donc voilà, sinon cet autre message qui nous parvient à l'instant. Je pense que la nomination de l'ex-épouse du président Condé ne va pas faire l'objet de polémiques pourvu qu'elle soit compétente. Moussa Souma, depuis Koya, qui nous envoie ce message ce matin. Nous avons cet autre message de Abdoulaye Bonora Kamara, depuis Koboya. Le message n'est pas venu au complet, donc on continue là-dessus avec cet autre message. Un peu de respect, s'il vous plaît, parce que c'est important. Abakar fait son boulot, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc il faut qu'on arrête un petit peu. Allez, est-ce que nous avons le monsieur? Non. Alors, on va aller avec déjà le briefing. Allez, il y est là. C'est qui exactement? Mais c'est Michel Ouanoumou. Bonjour. Bonjour, monsieur Diallo. Bienvenue, allez-y. Bienvenue, monsieur Michel. Dites-nous, quelle est cette prime de préparation, comment elle se quantifie et depuis combien de temps vous continuez à la réclamer? Merci, monsieur Diallo, pour l'opportunité que vous m'offrez et par ricochet à tous les enseignants. Je voudrais encore une fois attirer l'attention de toutes les autorités concernées que nous sommes élus dans nos droits. Il s'agit d'une prime de préparation accordée à tous les enseignants en situation de classe. Le syndicat, en accord avec l'État, a accordé cette prime de préparation à tous les enseignants en situation de classe, vérifiés sur les bulletins. Il y a de cela 19 mois. Oui. Et à combien ce chiffre, cette prime de préparation, monsieur? 55 000 francs. Alors, calculez facilement. 19 mois, ça vous fait combien pour chaque enseignant? Ça fait environ 1 million de francs guinéens par enseignant. Tout à fait. Alors, quelles sont les démarches que vous avez menées depuis parce que vous dites que ça dure 19 mois, si on vous en croit. Ça dure depuis 19 mois que vous n'avez pas pu entrer en possession de cette prime. Mais est-ce que entre-temps, vous avez mené des démarches et quels résultats ont-elles donné? Voilà. Et puis, vous dites qu'il y a 2 poids 2 mesures. Exactement. Merci, monsieur Diallo. L'option dialogue, assortie d'une longue patience, a été notre choix privilégié
afin d'aboutir à une issue heureuse en dépit de l'injustice dont nous sommes victimes. Ceci dans l'espoir d'une suite favorable, mais en vain. Vous avez été par votre département ou pas du tout, monsieur Michel? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Bon, et les enseignants en grand nombre ont fait le déplacement de la DCE jusqu'au département. Et la dernière rencontre avec le chargé des ressources humaines en la personne de M. Diané nous a promis fermement qu'il y a une commission interministérielle qui a travaillé et que la bande a été envoyée au département des finances. Bien. Et l'argent sera payé à la fin du mois. À la fin de quel mois? Du mois de mai? À la fin du mois de mars. Mars, d'accord. Et vérifiez les bulletins, vous ne verrez pas cette prime de préparation. Alors, pourquoi vous dites qu'il y a 2 poids 2 mesures, monsieur Michel? Tout simplement, monsieur Diallo, on ne peut pas comprendre qu'un groupe d'enseignants perçoit cette prime de préparation alors qu'il y a d'autres. Justement, on va creuser là-dessus. Vous êtes chez les GG. Quand vous dites ça, c'est une accusation gratuite. Est-ce que vous avez des preuves par rapport à ce que vous avancez ce matin, monsieur? Quel est ce groupe? Faut nous dire. Alors, monsieur Diallo, faites des visites improvisées dans certains établissements. Attendez, on n'a pas à faire des visites improvisées, monsieur Michel. Nous ne sommes pas des inspecteurs. Voilà, nous ne sommes pas des inspecteurs. Vous dites, vous voulez passer dans l'émission. Eh bien, si vous êtes incapable de dire aujourd'hui quels sont les enseignants qui ont reçu des primes, là, c'est de taper un petit peu à l'eau, là. Je suis désolé, hein. J'ai des bulletins sur moi où c'est mentionné prime de préparation. Par contre, il y a d'autres qui n'en ont pas. Ils sont tous en situation de classe. C'est une preuve tangible. Mais est-ce que vous avez une explication? Vous avez une explication au fait que un groupe d'enseignants bénéficie de cette prime et que un autre, vous notamment, n'en bénéficie pas. Vous avez une explication à cela? Je peux vous apporter mon bulletin de pays. Non, on sait, mais qu'est-ce qu'on vous a dit concrètement par rapport à cela? Pourquoi ce traitement 2 poids 2 mesures? Pourquoi certains enseignants... Quand on a été voir M. Diané, le chargé des ressources humaines, il nous a dit qu'il y a un groupe qui a perçu, que lui-même il se demande sur quels critères il y a le premier groupe là perçu. Est-ce que vous avez mené des enquêtes dans ce sens-là? Allô? Est-ce que vous avez mené des enquêtes dans ce sens-là? Quand le monsieur Diané vous dit que il y a un groupe qui a perçu, est-ce que vous avez eu des preuves par rapport à cela? Vous avez approché ces enseignants ou pas du tout, monsieur Michel? On a approché des enseignants, ils sont nombreux, oui. Ok, ben voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Parce que voilà, beaucoup de personnes vous écoutent en ce moment. Peut-être que, est-ce que monsieur Diané vous a avancé? C'est pas obligatoirement dit que c'est la vérité. Voilà, ce que M. Diané nous a dit laisse à désirer, parce que tout simplement, on n'a rien vu, la montagne a accouché d'une souris. Voilà. Et qu'allez-vous faire maintenant? Oui. Qu'allez-vous faire, Michel? Je voudrais dire que nous, notre patience a des limites. Donc, si la prime n'est pas payée en temps, c'est-à-dire le plus tôt que possible, je vais me référer à ma base et nous allons prendre une décision qui s'impose. Voilà. Michel Ouamounou. Merci beaucoup, Michel, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci, M. Diallo, et bonsoir. Bonne journée, au revoir. Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Carrière, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les Grandes Gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les Grandes Gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les Grandes Gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Les Grandes Gueules.
Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, dans un instant, nous allons écouter Thibou Camara, ancien ministre d'État, sur la transition. Donc, il veut intervenir ce matin chez les GG. Il va se prononcer, entre autres, sur cette crise guinéenne qui perdure. Abakadelo, on va essayer de partir là-dessus dans un instant. Mais déjà, ces enseignants, c'est très important parce qu'on a écouté Michel. Oui, je crois savoir que c'est une prime qui a été accordée à l'occasion des discussions tripartites entre l'État, le patronat et les syndicats. Et les enseignants avaient, parce que vous savez qu'à l'époque, il y avait des discussions notamment sur le statut particulier des enseignants et du personnel, des médecins. Donc, dans les discussions, cet aspect, ce problème de prime de préparation a été évoqué et a été acté. Donc, si aujourd'hui, on apprend que depuis 19 mois, il y a un certain nombre d'enseignants qui n'en ont pas bénéficié, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il faut que les uns et les autres acceptent de respecter leurs engagements. L'État ne peut pas se défausser quand même de ses engagements. L'État s'est engagé à payer cette prime de 55 000 à chaque enseignant par mois et cela dure 19 mois que des enseignants ne l'ont pas perçu. Je pense que ce n'est pas du tout bien. Voilà. Écoutez, la mine est sceptique, mais c'est pourtant la réalité. Je pense qu'on a déjà traité de ce sujet ici à la rédaction. Il y a des enseignants qui nous ont contactés qui sont effectivement dans la même situation que ce monsieur qu'on vient d'entendre. Ils n'ont pas, il y a une catégorie qui perçoit déjà cette prime, mais beaucoup, en tout cas la majeure partie, qui n'arrive pas encore à entrer en possession de cette prime qui constitue pourtant un droit qui a été reconnu, qui est mentionné dans le bulletin de paye. On se demande maintenant où ça bloque et pourtant on ne devrait pas en rajouter à la crise qu'on traverse actuellement parce que vous le savez, le milieu scolaire a eu trop de problèmes cette année, 3 mois de retard, les manifestations politiques, mais s'il faut amener les enseignants aussi à entamer une grève, ça va être compliqué pour les enseignants, on ne le souhaite pas. Même si ce n'est pas une incitation ce matin. Allez. Ah ben, c'est une analyse, oui, simplement. J'ai bien compris. Parce que il a dit, le monsieur a parlé tout à l'heure. Ne m'attribuez pas des choses. Alors, pas du tout, madame. Non, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et c'est ce qu'il faut éviter justement. L'idée de sitting fait son chemin. 55 000, je pense qu'il faut respecter ces enseignants. Ils fournissent assez d'efforts. On n'en a pas besoin des manifestations en ce moment. Il faut payer leur argent. Voilà. Allez, Ahmed Camara, la voix du peuple. Allez, Thibou Camara en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue chez les grandes gueules. Alors, vous vivez depuis un bout de temps à l'étranger, mais vous suivez de près l'actualité nationale, surtout la crise politique que traverse le pays actuellement. Votre avis là-dessus? Bon, je voudrais d'abord dire que depuis 5 ans, la Guinée vit dans une crise, dans une instabilité et dans une insécurité permanente et devenue chronique. Donc ce n'est pas une crise nouvelle ou à une crise près que le pays se trouve. Malheureusement, c'est devenu une habitude désormais pour les Guinéens de vivre dans la psychose de l'instabilité et de la crise que le pays traverse depuis maintenant 2010. Oui, d'ailleurs, on vous accuse d'être responsable aussi, parce qu'on pense que vous avez mal géré la transition. Je crois que ce débat doit pouvoir prendre fin, parce que si chaque pays doit plus se préoccuper et s'occuper de son histoire et de son avenir, je crois qu'il n'y aurait pas eu de progrès dans l'humanité. On aurait pu évoquer dans n'importe quel pays un passé ou une histoire qui ne soit pas assez facile pour justifier les échecs du présent ou même expliquer une hypothèse qui pèserait sur l'avenir. Chers frères, regardez autour de vous. La Guinée n'est pas une partie isolée sur la planète monde. La Côte d'Ivoire voisine a connu une crise beaucoup plus grave que celle liée à une transition qui n'aura duré en tout et pour tout qu'une dizaine de mois. Mais regardez aujourd'hui l'état actuel de la Côte d'Ivoire qui a connu quand même une crise post-électorale qui aura fait plus de 3 000 morts, qui aura connu une guerre d'une dizaine d'années, des blocages politiques nombreux et d'autres conflits qui, malgré leur persistance, ont pu quand même être surmontés grâce à une volonté politique claire et à une vision et un leadership du président Alassane Ouattara. Je ne crois pas que la Guinée soit dans une situation pire en 2010 que la Côte d'Ivoire en 2012
au moment où Ouattara arrivait au pouvoir. Monsieur Thibault, d'évoquer l'histoire comme prétexte. Oui, monsieur Thibault, moi j'aimerais renchérir sur la question d'Ahmed, parce que de l'avis de moult observateurs, le reproche qu'on fait à vous, gouvernement de la transition à l'époque, parce que c'est vous qui avez géré l'organisation des élections présidentielles, le reproche qu'on vous fait, c'est que c'est d'avoir aussi donné la primauté à l'élection présidentielle. Donc c'est ce qui a renvoyé les autres élections au calendrier grec, si on peut s'exprimer ainsi, les législatives notamment et les élections communales. Pourtant, à l'époque, en 2010, vous saviez bien que il était prioritaire notamment de renouveler aussi le mandat des conseils communaux. Alors pourquoi vous ne l'avez pas fait à votre époque, M. Camara? Je crois qu'on peut reprocher aux hommes politiques de ne pas avoir de la mémoire, mais on ne peut pas faire insulte aux journalistes de ne pas en avoir. Vous savez très bien que pendant la transition, nous avons été bousculés par les acteurs politiques actuels qui ont accordé la priorité et la primauté à l'élection présidentielle au détriment d'un calendrier graduel qui allait permettre d'épuiser le processus électoral avant l'élection du nouveau président. Vous savez bien que la transition a été bâclée parce que certaines des étapes qui étaient essentielles pour protéger la démocratie et assurer un avenir beaucoup plus paisible au pays ont été occultées volontairement parce que les autorités à l'époque vivaient dans une suspicion permanente liée au doute qu'on avait quant à la sincérité des acteurs que nous étions d'aller au bout du processus de transition et donc de passer le pouvoir à un régime civil et démocratique. Vous savez même que la Constitution à l'époque, qui a donné lieu à une polémique stérile, a été adoptée dans des conditions rocambolesques. Et lorsqu'on a voulu faire le débat pour savoir s'il fallait l'adopter dans les conditions où elle a été, on nous a soupçonné de vouloir gagner du temps, d'utiliser des manœuvres dilatoires pour dévoyer la transition. Et vous-même, la presse, vous nous avez jeté la pierre en disant à l'époque, et ce qui n'était pas vrai, que le CNP était dans ses droits de revendiquer, d'adopter une constitution dans un régime transitoire, alors qu'elle devait engager l'ensemble de la société guinéenne qui devait s'y prononcer. Donc sa force de raccourci, sa force d'argument immédiat, que la Guinée n'a pas pu construire une stabilité durable à partir d'une transition viable. Ouais. Alors, à vous écouter ce matin, Alpha Condé disait qu'on aurait pu faire l'élection présidentielle en 4 et 6 mois, simplement parce qu'ils étaient pressés d'arriver aux affaires. Voilà l'histoire de la Guinée. Bien. Toujours les mêmes qui reprochent aux autres. Justement, parce qu'à vous écouter ce matin, monsieur Thibault Camara, c'est comme si vous ne vous reprochez de rien du tout. Si on ne s'écoute pas, ça devient un peu compliqué, monsieur. Avec des valeurs que nous partageons au-delà des contingences immédiates. Mais ça serait super intéressant qu'on s'écoute, monsieur Thibault Camara. On pose des questions, vous répondez, parce que nous, à vous écouter ce matin, c'est comme si vous ne vous reprochez de rien du tout. À dire que, oui, l'histoire nous rattrape finalement à la fin du compte. Vous parlez de la presse, vous parlez du CNT. On veut creuser un petit peu ce matin là-dessus, à dire s'il y a eu pression. Qui vous a mis la pression, monsieur Thibault Camara, à l'époque? Parce que ça serait super intéressant de revenir là-dessus, parce que quand vous dites que l'histoire nous rattrape, Ahmed Camara le rappelait tout de suite à dire que la faute à qui? La faute à la transition, la faute à ce gouvernement de transition, parce que vous avez délapidé l'économie de notre pays. Ce serait bien quelque part que vous sortez un petit peu de ce gong à dire, oui, si nous, on n'a pas pu faire cela. Qui vous a mis la pression, monsieur Thibault Camara? Monsieur Biassi, vous n'avez pas forcément raison de dire qu'on doit s'écouter. J'écoute avec beaucoup d'intérêt les questions que vous posez. Mais malheureusement, ce n'est pas un grief à votre encontre. On n'a pas généralement l'occasion d'aller jusqu'au bout du débat, parce que soit vous êtes pris par le temps, ou il y a un flot de questions qui nécessite quand même des réponses beaucoup plus approfondies. Je pense que l'histoire de la transition est assez récente pour que chacun puisse assumer sa part de responsabilité et qu'on ne puisse pas occulter les faits. Ce n'est nullement dans mon intention de dire que tous les acteurs de la transition ont été irréprochables ou que l'œuvre de la transition a été parfaite. Je suis en train de vous rappeler un certain nombre de faits qui n'ont pas permis d'avoir une transition élaborée et donc d'éviter les écueils que le pays a connus par la suite. Je dis tout simplement que tous les acteurs politiques, la plupart d'entre eux à l'époque, à commencer par Alpha Condé, et même ceux de l'opposition, avaient estimé qu'il fallait sacrifier l'efficacité du processus de transition
à l'urgence de sortir de la transition. Et ce sont des déclarations publiques, ce ne sont pas des pressions amicales, discrètes ou sournoises, c'était des prises de position publiques. Je dis que quelqu'un comme Alpha Condé, à l'époque, avait dit qu'on aurait pu faire les élections au bout de 4 ou 6 mois et qu'on n'avait pas besoin d'un processus de transition qui allait traîner. Je me rappelle qu'à l'époque, lorsque j'ai attiré l'attention sur la nécessité de faire un débat quand même sur une constitution qui allait engager l'ensemble du pays et de la soumettre à une consultation populaire comme ça se passe partout, le CNT m'a dit que j'étais en train de commettre un abus de pouvoir. L'opposition regroupée au sein des forces vives à l'époque a fait une déclaration pour m'interpeller et m'apostropher publiquement en m'accusant d'empiéter sur les prérogatives du CNT et plus généralement de bloquer le processus de transition. Donc voilà, ce sont des faits connus de tous parce que c'est les actes publics. Voilà. Il ne s'agit pas de me disculper, il s'agit de rappeler des faits à la mémoire collective et d'expliquer les difficultés actuelles par l'inconséquence pendant la transition de la plupart d'entre nous. Monsieur Tibou Camara, en direct ce matin, je suis le juge ancien ministre d'État sous transition. Allez-y, madame. Alors, monsieur Camara, vous dites que, en tout cas, l'histoire nous rattrape aujourd'hui. Vous avez suivi de près la crise que nous traversons aujourd'hui. 5 ans après, on n'arrive pas à organiser ces communales. Avec difficulté, nous avons eu l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, le pouvoir tend la main à l'opposition qui refuse de se rendre autour de la table de dialogue parce que l'opposition a des préalables. Ce chronogramme qui a été fixé par la CENI, l'opposition voudrait qu'on y revienne. Quelle est votre solution de sortie de crise? Madame, comme vous dites, l'histoire de l'étape, c'est moins grave que l'avenir qui nous échappe. Moi, je pense, pour trouver la solution à un problème, il faut commencer par avoir le courage, l'honnêteté intellectuelle, de citer la responsabilité. Qui est à l'origine de la crise actuelle dans le pays? Moi, je pense qu'il est de la responsabilité du président actuel et de son gouvernement de maintenir un climat de dialogue et de détente dans le pays qui favorise des solutions aux défis qui se posent à notre société. Quand même, il ne faut pas se faire l'avocat de l'opposition, mais cette opposition que nous avons en Guinée est l'une des plus responsables en Afrique. Ça, il ne vous aura pas échappé que depuis la fin de la transition qui a été gérée, je le rappelle, par consensus, et non sur l'autorité de la loi, parce que c'est trop facile aujourd'hui de dire que il faut agir sur l'autorité de la loi, alors que ces 4 dernières années, le pays a été gouverné par le dialogue et dans le consensus. Si on avait respecté l'autorité de la loi, mes chers amis, est-ce qu'il y aurait eu 4 mois entre le premier tour? Mais justement, M. Tibou Camara, c'est intéressant ce que vous dites ce matin. Quand vous dites qu'on a toujours évolué. On a attendu 3 ans pour organiser une législative dans notre pays. Mais je pense qu'il faut quand même respecter le peuple de Guinée et avoir le courage, lorsqu'on est en responsabilité, de poser des actes allant dans le sens de la décrispation politique et de la paix sociale dans le pays. Bien. Tibou Camara, en direct ce matin chez les juges. Mais c'est intéressant ce qu'il dit, parce que quand il parle un petit peu de concession, ben c'est notre mot de consensus. Voilà, à chaque fois. On se dit quelque part que finalement, il le dit lui-même à dire que cette opposition, elle est responsable. Et en tout cas, quand on se réfère un petit peu à l'une des sorties de Tibou Camara qui disait quelque part que cette opposition est naïve en même temps, et quand on voit aussi ces sorties ces derniers temps, parce qu'il a fait une sortie sur Guinée Matin, qui est un site partenaire de Radio Espace, où il dit vigilance et détermination face à Alpha Condé. Je parle évidemment de cette rencontre qui est lieu en ce moment même du côté de Ségou Touré à M. Tibou Camara. Qui aura lieu demain. Demain, voilà, c'est ça. Nous ne sommes pas vendredi. Oui, c'est ça, oui. Ce que je voulais vous dire, puisque vous m'avez demandé ce que je pensais d'une sortie de crise, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Aujourd'hui, on parle beaucoup du chronogramme et de l'ordre des élections. Mais moi, cela me semble beaucoup moins important que la nécessité de créer les conditions de sortie de la transition en ayant un processus électoral qui rétablit la confiance entre les acteurs et nous permettre d'aller à une démocratie viable avec des dirigeants qui soient élus et bien élus. Voilà. Donc il faut oublier l'histoire du chronogramme et de l'ordre des élections. Ce qui est le plus important, à mon avis, c'est de rétablir la confiance qui n'existe pas. Oui, mais comment y arriver? Comment y arriver justement, monsieur?
comment y arriver justement, M. Kamara? Vous parlez de rétablir la confiance entre des acteurs qui ne se font plus confiance, si on peut se répéter ainsi. Et là-dessus, la preuve par neuf, c'est que l'opposition ne veut plus, ne croit plus aux vertus du dialogue, pour le simple fait que les précédents dialogues ont abouti à des accords qui n'ont pas été respectés à ses yeux. Donc elle ne veut plus se faire berner, se faire gruger une nouvelle fois. Ouais, mais comment arriver alors à rétablir cette confiance dont vous parlez? Justement, Bakadialo, parce que lui-même il le dit, hein, ça donnait sortie, vigilance et détermination face à Alpha Condé. Ce que je voulais vous dire, chers amis, on a dit par exemple qu'il fallait recomposer la CENI. On s'est rendu compte que la solution n'était pas de recomposer mécaniquement et physiquement la CENI. Le problème que nous avons dans notre pays, ce n'est pas un problème d'institution, ce n'est pas un problème de structure, c'est un problème lié à la qualité et à la moralité des hommes publics. Il faut que dans notre pays, les responsables publics respectent leurs engagements, respectent la parole et ne privilégient pas la fidélité à un homme, à la loyauté aux institutions et à la loyauté envers leur patrie. Vous avez vu partout où la démocratie fonctionne, que lorsque les hommes se mettent au-dessus des contingences immédiates et des intérêts personnels pour défendre l'intérêt général. Or, malheureusement, vous aurez beau changer le gouvernement, vous aurez recomposé 1000 fois la CENI, on aura toujours affaire à des Guinéens qui pensent que l'histoire s'arrête à l'immédiat et que les intérêts immédiats sont beaucoup plus importants que de construire une histoire commune et d'avoir un récit républicain pour notre pays, dont chacun de nous sera légitimement fier. Donc c'est pas simple aujourd'hui. Il faut que le président de la République prenne l'initiative de sortir de crise parce que nous avons un gouvernement qui a montré ses limites dans le dialogue politique et social et qui passe le temps beaucoup plus à se justifier, à s'expliquer qu'à agir pour sortir le pays de la crise. Voilà, Tibou Kamara en direct. Votre micro ne passe pas, madame, je ne sais pas trop. Question un peu vous concernant cet exil, votre exil, comment il se passe? Parce que à un moment donné, on aurait appris que Tibou voulait rentrer au pays, surtout après le décès d'un des membres de votre famille, de votre père. Ça n'a pas été facile. Est-ce que vous tenez toujours à rentrer au pays ou bien cet exil déjà, il est forcé? Et parlez-nous un peu de cet ouvrage que vous devriez publier. Qu'est-ce qu'il est devenu finalement? Madame, est-ce que vous êtes comme Dadis? C'est toujours contre sa volonté qu'on vit en dehors de son pays, surtout à notre époque. Je ne souhaite à personne de connaître l'épreuve de l'exil forcé. Mais je dis toujours que mon sort personnel est de moins d'importance par rapport au destin de la Guinée auquel nous devons tous contribuer. C'est vrai que j'ai perdu mon père et que, comme c'est le souhait de chaque fils, je souhaitais être présent pendant ce moment difficile que ma famille a traversé et me recueillir sur la tombe d'un homme qui m'a quand même donné la vie et m'a inculqué des valeurs dont je suis fier aujourd'hui et qui me permettent de rester fidèle et ferme dans mes convictions, quelles que soient les tentations que l'on peut avoir par ailleurs dans la vie. Mais ne vous inquiétez pas, comme beaucoup d'autres aujourd'hui qui sont éloignés du pays physiquement, il est vrai, mais qui restent proches de leur pays par le cœur, nous sommes mobilisés et vigilants pour que la démocratie règne dans notre pays et qu'il n'y ait plus d'exilés, qu'il n'y ait plus deux catégories de citoyens, ceux qui ont des droits et les autres qui n'ont que des devoirs, parce que finalement, c'est le combat que vous menez en tant qu'acteur aussi de la presse pour que la liberté s'enracine dans notre pays et que l'égalité entre les citoyens soit reconnue. Je crois que c'est un peu cela aussi, l'esprit et la démocratie et le pacte républicain que nous avons conclu entre nous. Quant au livre dont vous parlez, moi je pense que c'est un devoir pour chaque acteur qui a été au cœur de l'État, de l'administration et qui a apporté sa contribution à la marche de notre pays, à un moment ou à un autre, de témoigner. Mais je ne veux pas avoir l'air de régler un conflit personnel ou d'exprimer des rancœurs ou des frustrations. C'est pourquoi je prends le recul nécessaire et de faire un témoignage qui soit distancié avec le régime actuel et loin de la situation personnelle que je peux être amené à vivre à ce moment. Mais rassurez-vous, j'ai décidé de témoigner de ma modeste expérience, moins par vanité que pour éclairer les générations à venir sur ce que c'est les servitudes et les contraintes liées à la fonction de responsable public
dans un pays comme le nôtre, où l'histoire se fait au quotidien, mais où la mémoire ne suit pas toujours les esprits. Bien. Monsieur Tibou Camara, en direct ce matin chez les GG. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci, monsieur l'ami Girassi. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Ce sera encore un plus grand plaisir d'être parmi vous dans un jour proche. Car après une longue nuit, le jour va se lever sur la Guinée. C'est clair. Merci beaucoup, monsieur Camara. À très bientôt. Merci. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, M. Aboubacar Souma, député uninominal de Dixine, élu sous la bannière de l'UFDG. Avec lui, on va essayer de parler de cette commune, de la commune de Dixine ce matin. Mesdames et messieurs, la semaine prochaine, forcément, on va avoir d'autres députés dans ce studio. Continuez à réagir, GG au 8037. Sinon, vous partez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Le temps, Kamel Camara nous rejoint dans ce studio. Et on va essayer de faire le tour pour savoir un petit peu comment ça se passe sur le terrain. L'opposition, donc, qui demande à manifester ce jeudi. Donc on va essayer de faire le tour dans un instant sur Espace TV. On a écouté Tibou Camara à Bakadelo. C'est surtout le mot de la fin qui a retenu mon attention quand il dit qu'il espère être parmi nous dans les jours à venir. Et il termine en disant car le jour après une longue nuit, le jour va s'élever sur la Guinée. Et c'est assez codé tout ça. Est-ce que c'est prémonitoire de quelque chose qui va arriver? En tout cas, je comprends là que pour lui, depuis 5 ans, la Guinée est dans les ténèbres. La Guinée vit au rythme des manifestations et de cette crise politique qui n'en finit pas. Et il regrette le fait que cette instabilité, cette insécurité permanente à ses yeux ne soit assez dommageable pour faire face aux défis, aux vrais défis des questions de développement. Il a pris l'exemple sur la Côte d'Ivoire qui est sortie d'une guerre civile longue de 10 ans, mais qui s'est remise dans le sens de la marche vers un développement plus équilibré, plus harmonieux. Donc c'est assez regrettable, il a dépeint une situation politique assez dommageable. Pour lui, l'initiative d'une sortie de crise doit venir du professeur Alpha Condé, du chef de l'État, qui a les clés en main, qui en tout cas doit pouvoir trouver une solution à cette crise politique. Donc c'est un homme, il dit que personnellement son destin, sa situation personnelle est moins importante que la vie de la nation. Donc je pense que c'est un grand homme d'État qui a parlé. Il dit qu'il va bien le témoigner dans un prochain ouvrage qu'il apprête. Espérons que c'est pas du bluff. Ah ben oui, il faut le dire, madame. C'est parce que peut-être publier cet ouvrage maintenant, peut-être que les gens verraient peut-être un coup de couteau, peut-être qu'ils voudraient planter dans le dos de l'actuel pouvoir, parce qu'il faut le comprendre, c'est grâce surtout à ce pouvoir qu'il vit aujourd'hui en exil. Il faut comprendre les paroles de l'homme qui n'a pas quand même pu, comme il l'a dit, se pencher sur la tombe de son père qu'il a perdu pendant qu'il vivait là-bas. On ne lui a pas permis de rejoindre le bercail. Il faut comprendre, mais le plus important aussi, j'ai l'impression d'entendre un cri de cœur de quelqu'un, d'un citoyen guinéen qui vit à l'étranger, qui ne peut rien faire
face à la situation que le pays traverse quand même depuis 5 ans. C'est vrai que tout n'est pas noir, il faut le dire. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé, que des actes ont été posés. Mais cette crise politique qui perdure, cette crise de confiance qui règne entre la mouvance et l'opposition, et c'est vrai, à la fin, il a dit que le chef de l'État devrait prendre l'initiative pour aider le pays à bouger. Je pense que c'est comme tout Guinéen qui s'inquiète du sort de son pays. Analyse, Ahmed Kamara. Écoutez, il faut aider ceux qui ont géré avant. Il faut les aider à pouvoir vivre dans leur pays. C'est déplorable quand même que des gens qui ont quand même aidé le pays ou qui ont géré ce pays puissent se retrouver en exil forcé. Ce n'est pas normal parce que, à mon avis, ils sont plus dangereux à l'extérieur que s'ils étaient à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, s'ils sont mécontents, ils sont capables de poser des actes, capables de nuire au bon fonctionnement du pays que s'ils étaient à l'intérieur. Donc je pense qu'il faut leur donner la chance de se mouvoir de toutes les façons. Ils sont guinéens et ils resteront guinéens. Voilà, ça c'est pour l'éternité, Ahmed Kamara. Nous partons sur le terrain. Bandiou Keïta, bonjour Bandiou. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, vous êtes où en ce moment Bandiou et quelle est la situation, le constat sur le terrain? Oui, présentement je suis à Madina. Mais bien avant, j'ai fait un petit crochet à Amdalaï. Je suis venu vers Koza pour passer vers la Bellevue. Mais il faut dire que le constat qu'on pourrait dresser, d'abord deux analyses, parce que j'ai eu à interroger 3 catégories de personnes. Voilà, il y a des personnes qui ne sont pas sorties du tout, qui sont commerçants mais qui ont fermé les magasins et boutiques, qui sont restés à la maison. Il y a ces personnes qui sont sorties juste pour la recherche du quotidien, parce qu'elles savent que quand elles restent à la maison, il n'y a personne d'autre qui peut leur donner à manger. Et il y a de ces personnes qui sont complètement acquises à la volonté de la mouvance politique et qui ont pris l'initiative de sortir et de vaquer tranquillement à leur activité. En gros, qu'est-ce qu'on peut dire? Sur l'axe Amdalaï-Bambeto, les magasins et boutiques sont restés fermés. Mais vous n'avez pas la circulation, donc elle est coupée, elle n'existe pas. Est-ce que vous avez fait des constats d'actes de violence, d'accrochage, comme d'habitude entre forces de l'ordre et manifestants? Est-ce qu'il y en a même dans la rue des manifestants? Non, Abouakar, il n'y a pas pour le moment d'incident, pas d'accrochage. C'est vrai qu'on voit les véhicules de la police et de la gendarmerie dans les carrefours, mais pour le moment, il n'y a aucun incident. Seulement, là-bas, je n'ai pas été sur l'axe T8, T7 et la cimenterie. On m'a juste dit là-bas que la route est même barricadée par certains citoyens. Mais vers Koza, Amdalaï et Bambeto, il y a pratiquement rien. Il y a des véhicules qui circulent, c'est vrai, mais c'est en compte-goutte. Mais franchement, il y a des citoyens aussi qui sont arrêtés tout au long de la route. On pourrait d'ailleurs se dire que ça peut dégénérer d'un moment à l'autre, mais pour le moment ça va, parce que sur le grand marché de Koza, c'est vrai que l'affluence n'est pas tellement grande, mais il y a des femmes quand même qui sont sorties, qui vaquent tranquillement à leur activité, elles vendent leurs marchandises comme ça se doit. Donc, bien. Qu'est-ce que vous savez de la situation des leaders politiques? Est-ce qu'ils ont réussi cette fois-ci à sortir dans la rue, à aller ameuter des militants pour faire cette marche? Parce que dernièrement, ils ont été confinés, ils ont été pratiquement mis en résidence surveillée à l'occasion de la dernière marche. Heureusement, parce que je cherchais à rallier le domicile de l'Alcilou d'Alengallo qui était là-bas, venir vers chez Sidi Touré, mais vous m'avez appelé en cours de route, j'étais obligé de garer. Donc pratiquement, je n'ai pas encore été là-bas, mais je suis en route, je vais juste voir et constater réellement si ce confinement on a l'habitude de faire. Bassekou, de toutes les façons, Bassekou sera dans ce studio d'ici la fin de l'émission pour nous faire la situation de ces leaders politiques. Voilà, Bandiou Keïta, merci beaucoup. On va revenir longuement sur cette actualité sous les coups de 18h dans le grand rendez-vous d'information de la radio Espace. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.
Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, on s'occupe à notre invité, M. Aboubacar Souma, député uninominal de Dixine, élu donc sur la bannière de l'UFDG, notre invité ce matin. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Espace et chez les GG. Merci. Dixine, ça n'a pas été facile, ça a été l'objet d'une grande bataille entre la mouvance présidentielle et l'opposition, en tout cas entre l'URP Jarcancel et l'UFDG. Dites-nous aujourd'hui que vous êtes à l'Assemblée nationale au compte de l'UFDG. Et quel a été le combat que vous avez mené au compte de cette commune pour en tout cas redorer ces blasons? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord rappeler que moi qui suis devant vous, j'ai bénéficié 2 fois la confiance des populations de Dixine. Je suis celui qui a eu la chance d'être dans les 2 conseils communaux de Dixine. Et jusqu'à être maire de la commune de Dixine, après le décès de mon maire, M. Yamoussaya, c'est là que son âme repose en paix. Donc c'est moi et mon conseil communal, nous me fûmes révoqués par le professeur Alpha Condé le 3 mars 2011. Révoqué pourquoi? Révoqué, nous avons appris un décret à la radio le soir du 3 mars 2011, motivé comme suit, pour mauvaise gestion financière et administrative suite à un audit, une inspection. Nous n'avons jamais vu les inspecteurs. Nous n'avons même pas vu les auditeurs. Après le décret, moi j'ai porté plainte à la Cour suprême. Je voudrais vous dire, Lamine, les médias guinéens, intéressez-vous réellement à la situation sociopolitique de notre pays. Ouais, c'est ce qu'on fait justement. Notre pays va très mal. Bien. Cette mauvaise, s'il vous plaît, allez-y. Cette mauvaise gouvernance a commencé par ça. Ouais. J'ai porté plainte à la Cour suprême. Après avoir donné toutes les preuves. Parce que pour qu'un conseil communal soit révoqué selon la loi, l'article 80 et l'article 100 du Code des collectivités dit qu'il faut que le tiers des membres du dit conseil soit reconnu coupable de quelque chose, condamné. C'est cette grosse-là qui doit être transmise au ministre chargé de la décentralisation qui a son tour. Alassane Condé à l'époque. Nous n'avons pas été inspectés, ni audités. Moi, maire titulaire, j'apprends comme tous les bons Guinéens le décret de soir. Je dépose une plainte. Vous savez comment la Cour suprême a réagi? La Cour suprême dit que, défaut de qualité. Défaut de qualité. Défaut de qualité. Une plainte déposée par le président du conseil communal, qui est le maire, que je suis. Il dit par défaut de qualité. Or, la loi dit que même un simple citoyen de Dixine qui a participé aux élections communales, qui a élu ses conseils communaux, son intérêt étant dans le jeu parce que ces élus pouvaient porter... Pour vous, monsieur Souma, en clair, en vous écoutant ce matin, c'est-à-dire, ça vous est tombé dessus comme ça, comme si... parce que vous n'êtes pas du même bord politique que Mais Alpha Condé m'a appelé. Ministre Kridi en est témoin. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Malek Alpha Condé? Sakon est témoin. Il m'a demandé de l'apporter le soutien nécessaire. Je lui ai dit, je ne peux pas. Je dis pour 3 raisons, je ne peux pas. La première raison, moi qui vous parle, j'ai bénéficié du soutien du président Sékou Touré, contre lequel il était. Je suis l'un des frères biologiques et politiques du général Lansana Conté, contre lequel il était.
Et je sais que ce monsieur ne peut pas apporter de quelque chose de potable à ce Vous pays. savez que la politique aussi, c'est des convictions. Vous êtes d'accord avec moi? Mais justement, c'est des convictions. Et c'est en fonction de mes convictions. Vous référez, comme vous le dites là, à dire oui, parce qu'il a été opposant. Je viens, monsieur Lamine. Je veux bien vous écouter. C'est comme si vous levez le palais de quelqu'un d'autre. Le fils guinéen qui peut apporter quelque chose à ce pays, même s'il est à Yakarta, pendant ses 50 ans de vie, il peut apporter. Mais celui-là qui, depuis le début de sa vie, en clair, oui, depuis le début de sa vie, il ne crée que des problèmes à ce pays. Eh ben, et il ne crée que des problèmes au régime de ce pays. Mais je ne peux pas l'accompagner. Alors, vous expliquez, est-ce qu'il explique, vous expliquez vos ennuis, le fait d'avoir été éjecté comme ça, et vous et votre conseil communal, vous expliquez tout cela par le fait que, par cette inimitié entre guillemets entre vous et le professeur Alpha Condé, par le fait que vous avez refusé de lui apporter le soutien qu'il demandait. Oui, j'ai refusé. Et concrètement, quel est le soutien qu'il vous a demandé? Non, c'était le soutien politique entre les deux tours. Bien. Allez, c'est une grande gueule. Dans un instant, on va s'intéresser, Madame Yoro, s'il vous plaît. On va s'intéresser à lui parce que, oui, c'est bien de dire je ne suis pas avec le professeur Alpha Condé parce qu'il a été toujours contre le pays. Lui, il est maire, enfin, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, il est député du côté de l'Assemblée nationale sous bannière de l'UFDG. Il représente Dixine. Qu'est-ce qu'il a fait à Dixine? C'est pour cela on l'a invité ici chez les GG ce matin. Quel est le projet qu'il a apporté à Dixine? Mais s'il a une grande gueule, il va nous expliquer dans un instant. On se retrouve dans moins de 15 minutes sur Espace. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les grandes gueules tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les grandes gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité.